Bonsoir, est-ce que vous allez bien? Moi, je vais bien. Je suis content de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Je ne dirais pas consécutive parce que je voulais en faire une hier, comme tous les soirs où je pense que on devrait faire notre apéro conversation. Mais j'étais fatigué parce que j'ai travaillé sur un dossier et à un moment donné, j'étais tellement fatigué que je me suis dit, non seulement j'allais être très tiré, non seulement j'ai pas envie de boire, et puis il faut directement que j'aille me coucher. Je suis allé me coucher avec un film, et puis ce matin, j'étais déjà debout vers 4 heures. Et j'ai commencé à me dire, il faut que je fasse quelque chose parce que cette petite aventure qui a commencé là avec un verre et puis une vidéo et des questions, elle est en train d'aller très rapidement loin parce que vous m'encouragez. Il y a certains parmi vous qui me disent, continue Lovejoy, je suis d'accord, je valide, continue. Et moi, je me dis, ça prend de l'ampleur. C'est pas comme si j'avais pensé que ça partirait de cette façon-là, mais je suis très content parce que confinement, ça me donne une occasion de converser avec les gens, de parler des sujets, non seulement qui m'intéressent, mais que je pense que tout le monde devrait être interpellé par ces sujets-là. Alors donc je dis merci à tous ceux qui m'encouragent et puis merci à cet ami particulièrement qui m'a demandé de créer une page qui s'appelle Kocha Colombo. Ceux qui le connaissent sauront qui il est. Kocha Colombo qui m'a dit, c'est son surnom, hein. On va pas donner les noms de nos contemporains. Il m'a dit, crée une page. Ton concept de boire et de parler des sujets intéressants nous intéresse. On a envie que tu fasses des lives. Donc crée une page Facebook. Et nous, on va boire avec toi et on va t'écouter. Et puis des fois, on va essayer d'interagir avec toi. Et puis, continuer cette conversation-là. Attends, je vais diminuer la musique parce que je ne sais pas si c'est parce que je suis proche, mais je l'entends beaucoup. Alors donc, j'ai créé la page. Allez vite sur Facebook et cherchez Apéro Conversation. Abonnez-vous à cette page-là et puis écrivez si vous voulez des lives. Écrivez live. Et puis, on se donnera rendez-vous, je ne sais pas, peut-être plus tard ce soir ou demain soir. Écrivez live. Et puis, chacun aura un truc à boire. Et puis, on va tous se retrouver. Vous allez poster vos photos de ce que vous buvez. Et puis, on va prendre un sujet qui vous intéresse. Et ou soit demain matin, je vais proposer certains sujets. Vous allez voter. Et puis, on va se mettre ensemble à discuter de ça. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? J'étais tout à l'heure dans la douche et puis j'ai réfléchi au coronavirus qui nous a tous obligés à être à la maison parce qu'en France, le confinement a été prolongé jusqu'au 15 avril. Ici, nous, on est déjà jusqu'en mai. Et puis, je disais, mais confinement, c'est pour faire quoi? C'est pour éviter de mourir. Nous avons tous peur de la mort. La mort nous intrigue, mais elle nous fait peur. Mais une seule certitude quand on est, c'est qu'on va mourir. Une seule certitude, c'est qu'on va mourir. Il n'y a aucune garantie qu'on va grandir, qu'on va marcher, qu'on va vieillir ou qu'on va trouver du travail, qu'on va réussir ou quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est que quand on est, on meurt. Ce qui m'a fait penser à ce monsieur-là que j'avais vu une fois dans une des vidéos YouTube que je regarde d'habitude sur des sujets assez complexes, qui disait que la mort, c'est l'âme hors, c'est-à-dire l'âme hors du corps. Ça m'a fait réfléchir et j'ai pensé justement à ma langue maternelle, qui est le mina, qui est issu de l'évé, où la mort et la graine ont le même vocable. Écoute. Alors j'y ai pensé un peu, je me suis dit, pourquoi celui qui a créé ce mot a choisi de mettre un lien entre la graine qu'on met en terre, qui meurt et qui donne un arbre. Ce qui m'a fait réfléchir à la question et puis je me suis dit, peut-être que la mort c'est important. On doit mourir, aller en terre pour redonner vie. C'est en mourant qu'on vit à nouveau. Et avalanche de liens, parce que même dans l'évangile, il est dit que nous devons mourir à notre corps pour naître de nouveau. Et nous, on a peur de la mort. Mais en vérité, ce que nous sommes, ce n'est pas le corps. Ce que nous sommes, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et en même temps, j'ai pensé à la langue évé, le mina, ma langue maternelle, où être et 8
le chiffre 8, c'est le même vocable. Et ni, et comme je suis un peu perturbé dans le ciboulot, j'ai dit pourquoi ni et ni, c'est le même vocable. Et puis dans ma tête, comme ça, là, de buveur d'alcool et peut-être de fou, j'ai entendu, tourne le chiffre 8. Tu tournes le chiffre 8, ça donne le signe de l'infini. Donc peut-être que dans la langue évé, être, c'est être infini. Être, c'est infini. Donc ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est notre âme, qui est quelque chose d'éternel et d'infini. Alors pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort? Parce qu'on s'attache à ce corps, on s'attache à cette vie qui est éphémère, on s'attache à ce corps qui est périssable et on ne donne pas beaucoup de place à notre être profond qui est notre âme. Et nous craignons la mort parce que elle nous enlève un peu quelque chose de palpable. Elle semble nous enlever quelque chose de matériel qu'on aime bien toucher, à qui on donne beaucoup d'importance alors qu'on ne devrait pas. Et on ne donne pas l'importance à ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire notre âme, notre être profond et intérieur. Ce sujet rejoint un peu le sujet précédent qui est celui de quelle est notre mission sur Terre et que nous devons demander ou nous devons aller à la recherche de cette information-là, savoir pourquoi nous sommes là et travailler en fonction, à être cohérent avec cette mission que nous avons. Donc, quand quelqu'un meurt, ou quand quelqu'un meurt et que son âme est en dehors de son corps, il y a certaines traditions et plusieurs, sinon toutes les traditions qui parlent de la réincarnation. On dit souvent que c'est, dans mon ethnie, on dit souvent que c'est tel grand-père ou telle grand-mère qui est revenu, et c'était quelqu'un qui était décédé. On dit des fois que même dans l'évangile, on dit que Jésus c'est un être, c'est Jean-Baptiste qui est Élie qui est revenu. Et puis on a dit dans quel autre, les hindous par exemple, ils parlent d'avatar, ce sont les divinités et tout ça. Et puis pour eux, la réincarnation est une vérité. Dans le monde matériel occidental, on ne veut pas croire que la réincarnation existe, on veut croire que nous ne sommes que des vapeurs dans ce corps et puis quand nous mourrons, c'est fini. Et là, je me suis dit qu'il faut que je vous en parle. Que je vous demande, vous, qu'est-ce que vous pensez de la mort? Est-ce que la mort, c'est la fin de tout ou c'est le début de quelque chose de nouveau? Et donc, pourquoi devons-nous craindre une mort inexorable, inévitable? Pour quelle raison? Pourquoi pensons-nous qu'il faut que nous restions davantage dans ce corps périssable? Pourquoi nous accrochons-nous à ce corps, à cette matière dont nous n'avons que faire et qui n'est pas notre être véritable? Pourquoi ne cherchons-nous pas à découvrir ce qui nous anime de l'intérieur, qui est éternel, pour pouvoir découvrir à quoi elle est censée servir en prenant chair dans cette famille, dans ce corps-là, et puis dans cet être-là. Et puis, comment établir cette relation avec l'âme pour permettre que, quand la mort va arriver, qu'on n'ait pas peur de ça. Aujourd'hui, coronavirus ou peu importe la situation, on a tous peur de mourir. Peut-être parce qu'on se dit, ah, j'ai pas fini ce que j'avais à faire. D'ailleurs, la phrase, je suis pas assez grand pour mourir. Est-ce que c'est parce que nous avons conscience de nous éloigner de notre vraie mission, de ne pas faire ce pourquoi nous sommes là, et c'est pour ça que nous repoussons le temps? Est-ce parce que nous nous accrochons tellement à cette vie actuelle que nous accrochons à cette vie actuelle que nous avons peur de la mort? Je suis en train de faire cette vidéo et je reçois un message où on me dit que un tonton que je connaissais est décédé à Paris hier. Voilà, je parle de la mort et puis j'apprends la mort de quelqu'un. Je pense que je vais arrêter ici parce que ça me choque. Il faut que j'appelle sa fille. Que la terre lui soit légère et voilà. Cette vidéo est comme ça. Mais n'oubliez pas de vous inscrire sur la page Facebook et de dire si vous voulez un live. On fera un live plus tard. Merci à vous. Bye.
Caro.